Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid connaît son adversaire pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Ensuite, le Real Madrid franchit une barre symbolique de victoire en Ligue des Champions. Et, Vinicius Junior, la grosse polémique est relancée. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Les réactions de la presse après la remontada du Real Madrid à l'Etihad. Ce choc des bagages allés de la Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses. Le Real s'est imposé au bout du bout dans un match très disputé. Erling Haaland n'avait jamais fait trembler les filets face aux Madrilènes, et c'est cette fois lui qui a permis à son équipe de mener au score à 10 minutes de la fin. Mais les errances défensives des Citizens ont été utilisées par le Real Madrid qui a su renverser la vapeur, glaçant les espoirs des Mancuniens à la dernière minute avec un but de Jude Bellingham. Au lendemain de cette rencontre, la presse s'est emparée du sujet et a souligné à l'unisson la capacité du Real Madrid à remonter au score, ainsi que la faiblesse défensive des hommes de Guardiola. C'est le cas du quotidien britannique The Mirror, qui critique sévèrement le jeu calamiteux de City. Il y a eu tellement d'erreurs de base cette saison qu'on commence à se demander si Guardiola peut éradiquer le problème. Le Real était loin de son meilleur niveau, mais nous parlons des rois de la remontada. Vous ne pouvez pas leur donner un pouce écrit de Indépendant, qui ajoute, le Real Madrid a peut-être perdu sa ligne défensive, mais pas son essence. Le but victorieux a été inscrit dans les arrêts de jeu et, bien que les Madrilènes l'aient marqué tardivement, peu de gens peuvent dire qu'ils ne l'ont pas mérité, ajoute le quotidien britannique, sans oublier de critiquer un City totalement méconnaissable. Même le meilleur Haaland ne peut arrêter le cauchemar permanent de Manchester City. En Espagne, le journal a ce titre, c'est comme ça que gagne le Real Madrid, estimant que l'équipe d'Ancelotti a livré son meilleur match à l'Etihad depuis des années. Marca enfin fait sa une avec le titre Bravo Madrid, décrivant comme juste et courageuse la victoire du champion en titre survenue ce mardi en Angleterre. En France, le média L'Équipe met en exergue le calme, la solidarité et la défense comme les ingrédients du succès madrilène. Le Real est parvenu à s'imposer dans le temps additionnel contre Manchester City en Ligue des Champions, dans un style semblable à celui de ses dernières campagnes victorieuses. L'autre information. Brahim Diaz, le travail n'est pas terminé. Le Real Madrid a renversé Manchester City 2-3 grâce à des buts décisifs de Brahim Diaz et Jude Bellingham en fin de rencontre. Malgré cette victoire, les joueurs insistent sur le fait que le travail n'est pas terminé. Le Real Madrid a réalisé une remontée spectaculaire en s'imposant 2-3 face à Manchester City. Après avoir été menés 2-1, les Merengues ont renversé la situation grâce à des buts de Brahim Diaz et Jude Bellingham. Une victoire méritée selon Brahim, deuxième buteur madrilène de la rencontre. C'est le football, je n'aime pas parler d'injustice. Tu peux très bien jouer et perdre, et inversement. Nous avons fait un grand match, car ce n'est pas facile ici. L'Hispano-Marocain, formé à Manchester City et auteur d'un but décisif, a souligné l'importance de rester concentré pour le match retour. Le travail n'est pas terminé, a-t-il déclaré selon AS, insistant sur la nécessité de maintenir le niveau de performance. Brahim Diaz a aussi ajouté concernant les erreurs des Sky Blues, nous avons créé beaucoup d'occasions grâce à leurs erreurs. Le travail de l'équipe a été très bon. C'est ça, le Real Madrid. En effet, le Real Madrid est aussi revenu dans le match grâce à de grossières erreurs de la part de l'équipe de Guardiola. Enfin, Dani Ceballos, qui a provoqué le pénalty permettant à City de mener à 10 minutes du terme de la rencontre, a insisté sur l'importance de maintenir cette attitude positive. Je tiens à souligner que nous faisons de très bons matchs, mais nous devons jouer avec cette attitude à chaque rencontre. Si les 4 de devant courent comme ils l'ont fait aujourd'hui, si Kama est en forme, l'équipe est capable de battre les meilleurs, même sans ballon, a-t-il conclu, mettant en avant la force mentale du groupe. Pour Jude Bellingham, héros encore une fois du Real, le score semble logique. Je pense que nous méritions la victoire, et c'est le plus important pour l'équipe. L'autre information. Courtois fan du jeune Asensio. Auteur d'un très bon match face à Manchester City 3-2 mardi lors du barrage aller de Ligue des Champions, le défenseur central du Real Madrid Raúl Asensio 21 ans,
5 matchs en Ligue des Champions cette saison a été complimenté après la rencontre par son gardien Thibaut Courtois 32 ans, 7 matchs en Ligue des Champions cette saison. Il a une excellente mentalité, il a une tête bien faite. Au début de la saison, personne ne pensait qu'il allait jouer un match avec nous, peut-être en coupe ou quelque chose comme ça, mais pas comme celui-ci. Contre Liverpool et aujourd'hui, comme dans d'autres matchs, il s'est très bien comporté. Il n'a peur d'aucun attaquant et c'est ce qui est important. J'espère qu'il continuera ainsi, a apprécié le portier belge en zone mixte. La rédaction de MaxiFoot a attribué un 7 sur 10 à la performance livrée par le Madrilène face aux Citizens. L'autre information officielle, Coupe du Roi, le Real Madrid connaît son adversaire pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi s'est déroulé ce mercredi à 13h30 au siège de la Fédération royale espagnole de football. Le Real Madrid s'en est bien sorti lors de ce tirage, au cours duquel le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad étaient les 3 adversaires potentiels pour la Maison Blanche. Au lendemain du succès renversant 3-2 à l'Etihad Stadium contre Manchester City pour le match aller des barrages de la Ligue des Champions, le Real Madrid sait maintenant quelle équipe il affrontera dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Roi. Le club merengue pouvait potentiellement tomber sur le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi a donné son verdict ce mercredi en début d'après-midi. Le Real Madrid se déplacera à la Real Sociedad pour le match aller le 25, le 26 ou le 27 février prochain avant de recevoir les Basques le 1er, le 2 ou le 3 avril pour le match retour. De son côté, le FC Barcelone accueillera l'Atlético de Madrid avant de se déplacer chez les Colchoneros sur les mêmes dates. La finale de la Coupe du Roi se déroulera le 26 avril 2025. L'autre information. Le Real Madrid franchit une barre symbolique de victoire en Ligue des Champions. Contre Manchester City, le Real Madrid s'est imposé lors d'un match à rebondissement. Au-delà de l'avantage PRI avant le match retour au Santiago Bernabéu, les hommes de Carlo Ancelotti ont également décroché la 300e victoire du club en Ligue des Champions. Le Real Madrid a frappé un premier grand coup dans ses barrages de Ligue des Champions. Après avoir bien démarré la rencontre, avec de nombreuses occasions créées, les Madrilènes ont vu les Citizens ouvrir le score. Menés à 2 reprises durant le match, les merengues ont su renverser la situation pour s'imposer face à l'équipe de Pep Guardiola. En plus de l'avantage comptable avant le match retour, ce succès permet au Real Madrid d'atteindre les 300 victoires en Ligue des Champions. La Maison Blanche consolide ainsi sa place de leader de ce classement, devançant le Bayern Munich 241 et le FC Barcelone 209. La première victoire du Real Madrid en Ligue des Champions remonte au 8 septembre 1955 contre le Servette 0-2. En plus d'être leader en nombre de victoires, le club madrilène détient également le record du plus grand nombre de matchs disputés en élimination directe 498 et le plus grand nombre de victoires dans cette phase. Le Real Madrid est l'équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts en Ligue des Champions. Les merengues ont inscrit un total de 1098 buts en Coupe d'Europe. Ces chiffres témoignent du lien profond entre le Real Madrid et la Ligue des Champions. Pour rappel, le club est le plus grand vainqueur de la compétition avec 15 titres, dont 6 obtenus lors des 10 dernières saisons. L'autre information. Vinicius Junior, la grosse polémique est relancée. Mardi soir, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Manchester City, club du Ballon d'Or surprise Rodri. En effet, Vinicius Junior était le grand favori pour gagner ce trophée avant d'être dépassé par l'Espagnol, ce qui avait scandalisé le club madrilène. Et à l'Etihad Stadium, les supporters de City ont relancé la polémique en déployant un tifo pour narguer le Brésilien. Le Real Madrid a fait du Real Madrid mardi soir en décrochant la victoire dans le temps additionnel sur la pelouse de Manchester City 2-3. Carlo Ancelotti a pu compter sur un Vinicius Junior des grands soirs. Le Brésilien avait à cœur de briller après avoir été chambré par les supporters de Manchester City au sujet du Ballon d'Or, sujet polémique du début de saison est revenu sur la table ce mardi. Avant le coup d'envoi, les supporters des Sky Blues ont déployé un tifo avec une photo de Rodri embrassant son Ballon d'Or accompagnée d'une phrase visant Vinicius Junior, « Arrête de pleurer à chaudes larmes ». Une provocation qui relance la polémique du Ballon d'Or et qui a eu le mérite de motiver Vinicius Junior à briller face aux Citizens. Le tifo ? Je le vois, mais chaque fois que les supporters adverses font quelque chose, cela me donne plus de force pour jouer un grand match et c'est ce que j'ai fait d'ici. Ils connaissent notre histoire, tout ce que nous faisons dans cette compétition. C'est la 5e fois que nous venons ici,
Il fait toujours très froid et nous devons continuer dans cette voie, a déclaré l'attaquant du Real Madrid pour Movistar. Interrogé sur le tifo, Rodri, qui a été aperçu en train d'immortaliser le moment avec son téléphone, a brièvement répondu « Le tifo ? Très bien. » De quoi relancer la grosse polémique.